Bonjour. La première remarque que je voudrais faire, c'est que la plupart de mes vidéos n'ont pas encore eu le minimum de public nécessaire pour que je me sois certain que tout le monde fasse le boulot. Je suis même à peu près certain que le boulot ne se fait pas parce que j'ai très peu de vues. Donc j'appellerai demain la vie scolaire pour savoir ce qu'il en est. Concernant le travail que je vous avais demandé, je suis revenu là sur la feuille que je vous avais laissée la dernière fois. Alors je tiens à vous signaler une coquille ici que j'aurais pu voir, puisque en fait, vous voyez qu'ici, les adresses commencent toujours par 110. En fait, ça peut pas être 100, parce que 100, ça rentre dans les classes d'adresse B, puisque c'est 10 le début. Donc ici, il y a une petite coquille, c'est pas 100, mais 110, puis la suite de l'adresse. Voilà, donc ça c'est une petite coquille à corriger. Quel était le travail qui vous était demandé? Eh bien, le travail qui vous était demandé, c'était tout simplement ici de déterminer le nombre de machines différentes qu'il y avait. Alors, pour déterminer ce nombre de machines, c'était exposé dans la vidéo pour ce cas-là et pour ce cas-là. Eh bien, c'est pas compliqué. Il suffit de prendre d'abord l'élément de base. Chez nous, c'est le bit et il ne peut prendre que deux valeurs. Donc, je prends 2. Et je vais élever ce 2 à la puissance du nombre de bits disponibles pour l'adresse du device. Donc ici, il n'y a plus qu'un octet, donc je mets 2, et a priori, je ne peux mettre qu'un octet là-dedans, donc que 8 bits, donc je fais 2 à la puissance 8. Ça, c'est quelque chose, on devrait savoir combien ça fait, puisqu'on a bien compris, on a vu tout à l'heure, on a vu dans la vidéo, que là, j'avais avec 8 bits de l'adresse 00000000 à l'adresse 11111111. Donc je vais avoir au final 256 adresses possibles. Ça fait bien 256. Ça, c'est le nombre de combinaisons disponibles. Mais il se trouve, il ne faut pas l'oublier, qu'il y a une première adresse qui est l'adresse du réseau qu'il faut que j'enlève, et il y a une dernière adresse qui est l'adresse du broadcast sur ce réseau qu'il faut que j'enlève. Donc il faut que j'enlève deux adresses. Il faut que j'enlève en fait l'adresse 0 et l'adresse 255. Donc j'enlève deux adresses. Et j'obtiens donc 254 machines différentes. D'accord? Voilà. Ok. Ensuite, il fallait calculer le nombre total de machines possibles dans la classe d'adresse C. Et donc, pour trouver ce nombre, eh bien, il suffit de faire le produit ici du nombre de réseaux dont je dispose, donc 2 millions et quelques, et ici multiplié donc par 254. Donc j'appuie ici, je fais égal le nombre de réseaux que je multiplie par le nombre de machines. Hop là. Et donc on obtient, donc là je vais aller voir ici pour le format, à faire en sorte d'avoir la séparation des séparateurs des milliers, parce que là j'y vois rien du tout, vous avez remarqué comme moi. Donc ici je mets je veux le séparateur des milliers, hop là, et donc j'obtiens finalement 532 millions de machines, 676 608. Au final, quel est le nombre total de machines que je peux avoir avec ces adresses IP? Eh bien, c'est les 2 milliards 130 millions, etc., de machines de classe A, auquel je rajoute le milliard 73 millions de machines de classe B, auquel je rajoute 500 000 adresses de classe C. Et on obtient ici 3 milliards, alors de nouveau, hop là, clac, hop là, format de cellule, je mets ici aussi le séparateur de milliers, donc là j'ai A plus B plus C public. Alors, je vous ai expliqué l'autre jour ce qu'il en était, c'est qu'en fait là, je n'ai conservé que les adresses publiques d'adresses. Non, d'ailleurs, non, j'ai mis toutes les adresses, autant pour moi. J'ai mis toutes les adresses. Donc j'ai au final, pas tout à fait, 4 milliards d'adresses disponibles. Ok. Donc, ça fait pas beaucoup. Enfin, ça fait pas beaucoup. Au début, lorsqu'ils ont créé ça, donc on est dans les années 70, il faut bien vous dire que dans la tête des ingénieurs,
c'est colossal. Ils pensent même avoir fait assez d'adresses définitivement. Mais à l'époque, vous aviez quelques ordinateurs qui se baladaient dans quelques systèmes de laboratoires de recherche. Évidemment, on n'avait pas prévu qu'au final, si je prends une maison lambda en France, je vais avoir grosso modo un téléphone portable par personne, donc chacun va prendre une adresse IP. Ensuite, je vais généralement avoir un ou deux ordinateurs, parfois la télé, ou alors une console de jeu. Je vais avoir, pour les gens qui ont des systèmes plus évolués, peut-être parfois des caméras. Chaque caméra prend une adresse IP. Enfin voilà, je vais avoir tout l'univers des objets connectés qui à chaque fois vont chacun choper une adresse IP. Et en réalité, c'est même pas 4 milliards d'adresses, eh bien ne suffisent absolument pas. Donc actuellement, rapidement, Internet s'est retrouvé en rupture de stock, il n'avait plus d'adresses disponibles, et c'est pourquoi ils ont inventé cette histoire d'adresse privée. Donc, comme je vous l'avais fait remarquer dans la dernière vidéo, chez moi, c'est des adresses 192, 168, 1. Bon, des fois c'est 0, ça dépendra des fabricants de box. Et puis peut-être sans doute d'ailleurs ça se paramètre. Et puis quand vous êtes au lycée, quand vous êtes sur un PC au lycée, bon, ce qui n'est pas arrivé depuis un certain temps, eh bien, toutes les adresses commencent par 172, 16. Ce qui fait qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, dans toutes les structures privées, et même maintenant dans les laboratoires de recherche, eh bien, les gens, quand ils ont des adresses IP, c'est toujours, en fait, entre guillemets, des fausses adresses IP, c'est-à-dire que ce pas des adresses pour aller sur Internet, alors que IP ça veut dire ça normalement, ce sont des adresses privées qui n'iront jamais sur Internet. Et c'est au fournisseur d'accès d'Internet à chaque fois de substituer cette adresse IP de la machine à une adresse IP publique. Et donc ça réduit énormément le nombre d'adresses IP nécessaires. Mais imaginez, en France, en France, ça économise des millions d'adresses IP, quoi, très clairement. Alors il se trouve que ça aurait pu suffire, ce système-là, peut-être. On a pensé un temps que ce système de fausses adresses IP qui en fait ne sortent pas et puis on met tout sur une seule adresse IP. Par exemple, chez moi, je sais pas, je vais avoir une dizaine d'adresses IP, et ben clac, je vais sur Internet, j'en ai plus qu'une. Donc vous divisez par 10, c'est le nombre d'adresses IP nécessaires. On a pu penser un temps que ça suffirait, et en fait ça ne suffit pas du tout, puisqu'en fait c'est une explosion de demandes d'adresses IP, ce qui fait qu'ils sont passés sous une nouvelle version d'adresse IP, l'adresse IPv6. Alors j'ai quand même une remarque à faire là-dessus. Mon voisin travaille au CNRS, et il me parlait d'une histoire avec une machine, voilà. Et à un moment donné, dans la conversation, il me dit, bah, ils sont arrivés, ils savaient exactement quelle machine c'était. Je dis, mais comment ils ont pu le savoir, puisque c'était une adresse IP. Il me dit, non, non, nous, on est sur Internet. Donc, il y a des gens, et c'est souvent des lieux laboratoires de recherche, des choses comme ça, des trucs très... Donc là, c'est le CNRS, c'est lié au collisionneur de, qui est en Suisse là. Et donc en fait, eux, ils ont des machines qui vont réellement sur Internet. Ils ont des adresses ici qui ne sont pas des adresses privées, ils ont des adresses publiques. Donc leur machine, elle est effectivement sur Internet. Donc ça existe dans les centres de recherche, puis sans doute aussi dans certaines entreprises, mais qui étaient équipées d'adresses IP publiques parce que c'était comme ça. Voilà. Donc là maintenant, ce que je vous demande de faire, c'est qu'on obtient donc un nombre, et ça, vous n'avez plus qu'à le mettre à jour, pardon, hop là, tac, vous n'avez plus qu'à le mettre à jour dans le document que je vous avais donné. Voilà, donc vous mettez à jour ici les informations et ici, et vous mettez ça à jour par rapport aux calculs qui ont été faits. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant dans les entreprises? Alors, moi j'ai l'exemple évidemment du lycée. Alors, il faut bien comprendre qu'au lycée, on a donc une adresse en 172.16. Eh bien, l'exemple que je vous avais donné ici dans la feuille Excel vient de là. Hop là, je me mets ici. Au lycée, on a une adresse 172.16 et en fait, à l'intérieur du lycée, on va avoir une gestion assez fine, puisqu'en fait, on va séparer ici ces 64 millions de machines en sous-réseaux. Et comment on le fait? Eh bien ici, en ajoutant des trucs comme ça. Donc il y a des machines qui, grâce à ça,
vont se retrouver sur des réseaux différents, d'accord, à l'intérieur du lycée, sachant que vu de l'extérieur du lycée, eh bien hop là, tout ça, ça disparaît et ce n'est plus qu'un seul réseau. Voilà comment fonctionnent les choses. Donc maintenant, j'aimerais bien que tout le monde me renvoie le document complété. Donc le document, c'est celui-ci. Vous le complétez et vous me le renvoyez. Pour moi, je saurai qui continue à travailler avec moi. Je remercie ceux qui suivent l'information et les autres, je me chargerai de faire un appel par la vie scolaire a priori. Voilà, je vous souhaite de bien travailler.